Hachem, avec la spiritualité, chaque chose que tu fais dans ce monde, tu auras un rapport avec les mondes supérieurs. Et ça, il lui a dit, ça m'intéresse pas ton truc. Ça m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce qui s'en fiche maintenant? Pourquoi maintenant Esav, il va changer d'avis? Pourquoi? Il dit, le Rav Lopien, un hidouche extraordinaire. Il dit, ça c'est comme ça dans la vie, Rabotai. Quand on est jeune, et quand on a, on va dire, l'assiette remplie, on a toute sa vie devant nous. Alors, la Bechora, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais quand on commence à vieillir, et on se rend compte qu'en fait les années sont passées, et on se rend compte que bon Hachem, ceux qui ont été dans le chemin de la Torah, bon Hachem, ils ont évolué, ils ont grandi en Torah, et les autres, ils ont mangé les plats de lentilles. Alors là, à ce moment-là, Bémet, il y a un regret. Il y a un regret. Alors bien sûr, il n'est jamais trop tard. Et ça, il aurait pu faire tchouva. Mais c'est différent, il dit, quand l'assiette elle est pleine ou quand l'assiette elle est à moitié pleine, pour parler positivement. Ça n'a rien à voir. Le regard, il est complètement différent. Esav, à cet âge-là, Esav, il s'en fichait complètement. Quand maintenant il a grandi, Esav, il se rend compte qu'en réalité, cette bracha-là, ça a de la valeur. Il s'est rendu compte à ce moment-là. Mais c'était déjà trop tard. Yaakov, il avait pris cette bracha-là. Donc ça, c'est, si vous voulez, le yesod ici de cette paracha-là. Il y a deux enfants qui étaient pareils, avec Delo Anéharim. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y avait pas de différence entre Yaakov et Esav. Chacun, il a pris un chemin différent. Mais à la fin, comme on dit, Vatitzrak Léom Acharon. Sarah, elle a rigolé le dernier jour. Yitzhak, c'est la rigolade. Esav, comment il a fini? Vayitzhak Tzaka Gedola Omara. Il a fait un grand cri amer. À la fin, au final, qui c'est qui a gagné? C'est celui qui a été dans le chemin d'Hachem. Le Midrash, il dit, il y a deux chemins dans la vie. Il y a un chemin qui est court, mais qui est très long. Et il y a un chemin qui est long, mais qui est court. C'est un chemin qui est court et qui est long, ça c'est le chemin d'Esav. Au début, il est court. Le monde du sheker, au début, c'est très facile. On peut réussir très rapidement dans le sheker, il n'y a aucun problème. Il y a même le Yetzirah, il va vous aider. Mais après, il est très long, parce qu'après, il faut revenir en Gilgoul, il faut être métaken des choses. Et c'est très long. Il y a un chemin qui est court et qui est long, ça veut dire un enfant, je ne vais pas m'occuper de lui. Donc c'est facile, je ne m'occupe pas de lui. Mais après, il est très long, parce que pour le rattraper, après, c'est... Combien on va des années pour rattraper cet enfant-là. Le Shalom Bayit, c'est pareil. Il y a un chemin qui est court, je ne m'occupe pas de ma femme, je n'ai pas le temps, voilà. Mais demain, pour rattraper ça, après, il est très long le chemin. Et il y a un chemin qui est court, qui est long, qui a l'air long. On va s'occuper des enfants, on va s'occuper de son avodat Hashem, de ses mitzvot, ses détails. Ça a l'air très long, mais au final, après, c'est très court. Parce qu'on gagne un temps fou. Après, tout est simple dans la vie. Donc, Rabotai, ça, c'est, à la fin, c'est Tzaka, Gedola, Umara, un cri amer. Et Yaakov, Baruch Hashem, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Alim, 12 tribus et un peuple qui va sortir de lui. Shabbat Shalom.